Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir un nouveau logiciel qui s'appelle Filius, qui va nous permettre de dessiner un réseau et puis ensuite de simuler son fonctionnement, de faire des essais et en faisant ces essais, de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau, quels sont les échanges qui ont lieu entre les machines, etc. Alors c'est parti, on va commencer par le plus petit réseau du monde. On prend deux machines, on va les relier ensemble par un câble Ethernet. Donc ce que j'appelle un câble Ethernet, vous savez, c'est ces câbles blancs ou gris très clairs qu'il y a notamment à l'école entre les faces arrière des ordinateurs, entre la prise réseau, ce qu'on appelle une prise RJ45, et puis les prises qui sont sur le mur. Alors peut-être que vous n'en avez pas à la maison parce que vous êtes que en Wi-Fi, mais bon, enfin ce sont voilà, c'est ce qu'on appelle des liaisons filaires par opposition au sans fil, extrêmement classique dans un réseau. Donc là, ce qu'on utilise, c'est ce genre de câble, voilà. Alors, je vais donner un nom au premier ordinateur, je vais lui donner comme adresse IP 192.168.0.1. Je vais donner un nom au deuxième ordinateur. Je vais lui mettre .2 comme adresse IP. Voilà. Et puis, maintenant, j'ai fini de concevoir de dessiner mon réseau. Je vais lancer la simulation. Donc, c'est le triangle vert qui est ici. C'est parti. Alors, je décide de me mettre sur cet ordinateur, donc je clique dessus, je vois son bureau, je décide d'installer la ligne de commande, voilà, appliquer les modifications, et donc je vois apparaître sur mon bureau la ligne de commande, je la lance et je vais tester une première commande qui s'appelle ipconfig, qu'il faut que vous connaissiez, qui permet d'afficher les paramètres du réseau. Alors c'est parti. Voilà, donc cette commande exécutée sur cet ordinateur-là me dit que son adresse IP c'est 192.168.0.1. Je vérifie que c'est bien ce qu'on a. Oui, absolument. Que ce qu'on appelle le masque réseau, c'est bon, très bien, on en parlera une autre fois. Et puis l'adresse MAC, eh bien, c'est celle-ci. Je vérifie que c'est bien ça qu'on nous dit. L'adresse MAC 84444D, oui, c'est bon. Alors voilà, donc ipconfig permet de connaître la configuration IP de l'ordinateur sur lequel je la lance. Alors à noter que ipconfig c'est le nom sous Windows, si vous êtes sous Linux ou sur Mac, ça sera ifconfig. Voilà, enfin c'est une commande assez équivalente. Maintenant, on va lancer une deuxième commande qu'il faut connaître aussi, qui est ping, qui permet de tester la communication entre deux ordinateurs. Donc je vais taper ping, qui permet de tester la communication entre l'ordinateur d'où je lance la commande et puis un autre ordinateur dont je vais donner l'adresse IP 192.168.0.2. Donc en fait, je suis sur portable 1, je lance cette commande et ça va me dire si la communication se passe bien avec lui, puisque c'est lui qui a cette adresse IP. C'est parti. Voilà, très bien. Donc je vois qu'il a lancé 4 paquets et 4 fois il a eu la réponse de l'ordinateur 192.68.0.2, comme quoi tout allait bien et on a même les temps de réponse. Donc 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0% des paquets perdus, la communication est bonne entre portable 1 et portable 2. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qui se passe pendant ces pings. Alors vous voyez que là j'ai fait un clic droit, afficher les échanges de données. Alors voilà tout ce qui s'est passé. Donc je vais remonter ça pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Alors là, on reconnaît les différentes couches de la communication TCP/IP. Donc dans une des vidéos que je vous ai demandé de regarder,
on vous explique que le modèle TCP/IP est formé de 4 couches. La couche application, qui est la couche de plus haut niveau, en dessous de laquelle il y a une couche transport, encore en dessous Internet, encore en dessous lien. Voilà. Et qu'à chaque fois, il y a encapsulation des données. Bon. Il est bon que vous sachiez qu'il y a un modèle, donc ça c'est le modèle simple, ce modèle en 4 couches, il y a un modèle plus élaboré qu'on appelle le modèle OSI, qui découpe la couche application en 3 sous-couches et puis qui ajoute en dessous de la couche lien une couche physique, mais qui est vraiment la couche, enfin elle est bien nommée cette couche physique là, on parle de signaux électriques et de voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Filius va, lui, fonctionner selon le modèle TCP/IP, sauf que la couche de plus bas niveau, il l'appelle réseau, alors que d'habitude, on l'appelle plutôt lien. Voilà. Il faut que vous ayez en tête qu'au niveau de cette couche, on s'intéresse à l'adresse MAC des ordinateurs. Au niveau de cette couche, on s'intéresse à l'adresse IP, et au niveau de cette couche, on s'adresse au port. Et là aussi, il y avait une des vidéos que je vous ai demandé de regarder qui parlait de ça, hein, et qui parlait aussi d'ailleurs des segments, des paquets et des trames. Bon. Donc, je reviens à Filius. J'étais sur mon portable 1 et j'ai tapé mon ping, et ça a déclenché toutes ces communications entre les deux ordinateurs. Alors on regarde la première. La première, c'est donc mon ordinateur voudrait s'adresser à l'ordinateur d'adresse IP 192.168.0.2. Pour ça, il va donc falloir encapsuler cette demande dans une trame Ethernet. Or, une trame Ethernet a une adresse MAC de source et une adresse MAC destination. Oui, mais lui, portable 1, il ne connaît pas l'adresse MAC de l'ordinateur qui a pour adresse IP 192.168.0.2. Donc, il faut qu'il la demande. Et pour la demander, il a la possibilité d'utiliser le protocole ARP qui va rechercher l'adresse MAC associée à cette adresse IP. Et donc quand il encapsule cette demande, il met comme adresse MAC eh bien, son adresse à lui, puisque c'est lui la source de la demande, et comme destination, il met cette adresse-là, qui est l'adresse. Il n'y a aucune carte réseau qui a cette adresse-là comme adresse MAC, mais ça veut dire que tout le monde dans le réseau local va recevoir la demande. Or ici, mon réseau local, c'est juste 2 ordis. Hein. Donc, voilà. Alors, une fois que cette demande est faite, eh bien, il se trouve que l'ordinateur qui a pour adresse MAC ceci a reçu la demande et il dit mais en fait c'est moi qui ai cette adresse IP. Donc, portable 2 qui a bien comme adresse MAC 52.11.5b va dire oui, moi, donc point 0.2, je m'adresse à point 0.1 en lui disant c'est moi qui ai l'adresse, c'est moi qui ai cette adresse IP et voilà quelle est mon adresse MAC. Et vous voyez que ce coup-ci, il met comme adresse de destination l'adresse MAC de portable 1 qui est de la forme 84, 44, etc. Et voilà. Donc maintenant, portable 1 connaît l'adresse MAC de l'ordinateur qui a pour adresse IP .0.2. Donc hop, il va vraiment pouvoir commencer le ping maintenant et il va s'appuyer là-dessus sur un nouveau protocole qui s'appelle ICMP et qui est le protocole utilisé par la commande ping. Donc la source c'est .0.1, c'est lui. La destination, évidemment, c'est .0.2, c'est lui. Et il va encapsuler ça dans une trame Ethernet où il va pouvoir mettre les 2 bonnes adresses MAC, maintenant qu'il les connaît. Hein. Et puis, et donc il fait son ping. Et puis là, vous voyez qu'entre ces 2 lignes-là, on a inversé les 2 adresses IP et les 2 adresses MAC. Hein. Je vais me promener entre les 2 lignes. Donc regardez bien que les 2 adresses MAC sont inversées entre les 2 lignes.
D'accord? Et regardez bien que les deux adresses IP aussi sont inversées. Voilà. Donc, j'ai ici la demande et ici la réponse. Et puis pareil, demande, réponse, demande, réponse, demande, réponse, 4 fois, puisque vous vous rappelez que tout à l'heure, j'avais fait 4 envois de paquets. Donc voilà les échanges, les communications, les échanges qui se font en réseau lors d'un simple ping. Et puis, supposons maintenant que je veuille modifier un peu mon réseau pour ajouter deux autres ordis. Alors, je reviens en mode conception, c'est-à-dire que je clique sur le marteau, là. Je vais rajouter un portable 3 et un portable 4. Je vais les configurer, donc portable 3, adresse IP 3, et puis portable, 4, adresse IP 4. Très bien. Je vais les relier par un câble, donc je pars de celui-ci, et puis je veux le relier sur portable 2. Ah, il me dit que c'est pas possible. Eh bien oui, sur la plupart des ordinateurs, vous avez combien de prises RJ45, c'est-à-dire de prises sur lesquelles je peux brancher un câble réseau, un câble Ethernet? Ben, vous en avez qu'une, d'accord? Donc, pour le portable 2, elle est déjà prise par ce câble-là, la prise qui est disponible. Donc, je ne peux pas brancher le portable 3 dessus. Alors, si on veut pouvoir mettre plus de 2 ordinateurs sur un réseau, il va falloir faire appel à un nouveau composant qui s'appelle le switch. Donc, je vais supprimer le câble qui était là et je vais aller relier tous mes ordinateurs à mon switch. Voilà. Que fait le switch? Quand il reçoit, par exemple, un message, une communication venant de cet ordi, eh bien, il va regarder à quelle adresse MAC la communication s'adresse et il va regarder, il a une table en interne qui associe à chaque port, à chaque prise, l'adresse MAC de la carte réseau qui est en face et il va donc adresser le message au bon ordinateur. Donc voilà, maintenant que j'ai amélioré mon réseau, je vais relancer donc la simulation en cliquant sur ce triangle vert. Et puis on va par exemple... Alors, maintenant que j'ai lancé la simulation, je regarde la fameuse table de correspondance entre les numéros de prise RJ45 et puis les adresses MAC. Vous voyez que pour le moment, cette table est vide. D'accord? Alors, je vais revenir sur portable 1, je vais relancer la ligne de commande, je vais refaire un ping 192.168.0.2. Je vais faire entrer. Vous voyez que les petits fils clignotent pour dire que le ping est en train de se faire. Hein. Et si maintenant je clique ici, je vois que le switch en a profité pour identifier que sur le port 0, il y avait portable 1 qui a comme adresse MAC 84 44 4D, etc. Hein. Et puis sur le port 1, il y a le portable 2 qui a comme adresse MAC 52 11, etc. Donc vous voyez que le switch, il fonctionne au niveau de quelle couche du modèle TCP/IP, hein, eh bien, il est au niveau des trames et des adresses MAC. Voilà, donc j'ai mis switch ici. Hein, bien. On revient sur Filius. Donc, si je veux que ma table soit complète, eh bien, par exemple, je vais relancer, c'est ça que je voulais, je vais relancer un autre ping, point 3. Voilà. Et donc, je vais recliquer là-dessus et je vois qu'il m'a rajouté donc l'adresse MAC de portable 3, hein,
qui est la fameuse A8-19, la troisième ligne. Donc voilà comment on peut faire un tout petit réseau local avec quelques ordinateurs et puis un switch. Et voilà comment on peut observer les échanges de données qui ont eu lieu en faisant un clic droit sur un ordinateur et puis en regardant tout ce qui se passe. Voilà. Et puis, quand je clique sur une ligne, je peux voir les différentes couches et les différents en-têtes qui ont été rajoutés et les protocoles utilisés. Donc, le premier exercice que je vous demande, c'est, ayant installé Filius, de générer ce petit réseau où vous avez vos 4 portables qui ont des adresses IP, donc qui sont en 192.168.0.1, 2, 3 et 4, et puis un switch. Voilà, et d'avoir installé la ligne de commande sur portable 1. Vous pouvez aussi l'installer sur d'autres ordinateurs, vous pouvez aussi faire des petites manips supplémentaires. Le but, c'est de bien comprendre ce qui se passe et de voir comment on peut intercepter les communications réseau entre les différents ordinateurs. Voilà pour ce premier exercice. Merci, à bientôt.